Voilà, mes frères et sœurs. Donc, après avoir eu une petite interruption de quelques dimanches, puisque nous sommes arrivés en période de la nativité, et je vous avais prêché sur les convictions de la nativité. Ensuite, je vous avais apporté dans les 2 dimanches du mois de janvier, je vous ai parlé de l'objectif, du plan, du dessein, le défi que Dieu, en fin de compte, lance depuis toujours à son Église, celui d'être des témoins dans ce monde. Alors je reprends ce matin et dimanche, le dimanche 5 février, eh bien, on continuera sur l'esprit de l'Antichrist. Parce que je trouve que c'est très important de savoir que les chrétiens, alors on parle du diable, on parle des démons, mais en réalité, il vaut mieux parler des forces qui nous traversent, qui sont en opposition à l'Évangile, en opposition à la Bible, en opposition à Dieu, et qui nous traversent chaque jour dans nos pensées. Ils nous traversent, et ces esprits-là nous font beaucoup de mal. Je vous avais dit dans les précédentes prédications qu'il viendra un jour où l'Antichrist de la fin des temps s'installera, on peut dire que ça sera le fils de Satan, il s'installera sur la terre, il dominera sur tous les peuples, il usurpera, si vous préférez, l'identité du vrai Christ de Dieu, mais à la fin de son règne, qui semble, d'après la Bible, durer 3 ans, il sera totalement anéanti par l'apparition soudaine du vrai Messie et du vrai Sauveur, qui apparaîtra sur les nuées du ciel, venant avec une grande gloire établir sur terre son règne de 1000 ans. Cet Antichrist sera aussi, malheureusement, un grand illusionniste, puisqu'il réussira à se proclamer Dieu sur l'ensemble des religions humaines. Vous savez qu'il est écrit dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, qu'il viendra s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et ça a été l'objet d'une discussion théologique sans fin. Les gens se sont dit, donc, s'il doit rentrer dans le temple de Dieu, le temple va être reconstruit. Je suis pas un prophète, mais il n'y a pas de raison que le temple soit reconstruit. Il n'aura aucune utilité, puisque le seul sacrifice offert dans la présence de Dieu, c'est Jésus. Le temple n'a plus besoin d'être là. Que les Juifs aient le désir de le revoir, ça c'est leur affaire. Mais bibliquement parlant, il n'est pas parlé ici dans les Thessaloniciens du temple matériel à Jérusalem. Il est parlé du temple mondial dans lequel l'Antichrist s'installera, se proclamant lui-même Dieu. Il dira aux musulmans, je suis l'incarnation de votre prophète et de votre Dieu. Il dira aux croyants qui seront là, je suis l'incarnation de votre Christ dans lequel vous attendez son retour. Dans tous les temples, que ce soit des temples philosophiques ou des temples de religion, il se proclamera l'incarnation de toutes ces choses. Ça sera un grand illusionniste, croyez-moi, parce que la majorité du monde l'acceptera, à part les Juifs, qui ne l'accepteront pas. En attendant ces 2 événements cosmiques, l'apparition de l'Antichrist et la parousie de Jésus, souvent les gens, vous verrez dans des prédications, ou peut-être dans certaines lectures, on vous parle de la parousie de Jésus, ce n'est ni plus ni moins que sa présence réelle sur terre. Parousie, ça veut dire l'apparition et la présence réelle de celui qu'on attend. Donc c'est pour cela, des fois, il parle du mot avènement, mais c'est le mot parousie qui est employé dans le texte original, qui veut dire simplement Jésus présent, sa présence réelle sur terre. Nous savons donc que, en attendant ces 2 événements cosmiques, nous savons par les écrits apostoliques qu'une foule d'antichrists sortant des églises locales chercheront à détourner les chrétiens des saines doctrines
comme certains avaient déjà commencé à le faire dans les églises corinthiennes et galatiennes. Les apôtres appelèrent ces faux Christ de faux apôtres, de faux prophètes, de faux docteurs, de faux ouvriers, voire même de faux frères. Vous trouverez ces choses en lisant l'Évangile, vous verrez, ou les épîtres des apôtres, vous les trouverez sous divers noms, mais ce sont des antichrists. Ce sont des antichrists. Ils sont conduits par l'esprit de celui qui va s'installer un jour sur le monde. C'est l'esprit évidemment de Satan, et il ne cherche qu'une chose, il cherche à annoncer aux chrétiens, en premier, un faux évangile. Et nous avons dans nos églises ce faux évangile qui circule. Je vous en ai donné quelques pistes. Ceux qui prêchent qu'on est libéré de la mort, qu'on est libéré de la pauvreté et qu'on est libéré de la maladie. Eh bien, mes frères et sœurs, ayons les yeux ouverts. On meurt encore en tant que chrétien, on est encore malade en tant que chrétien, et malheureusement, on n'est pas tous riches en tant que chrétiens. Ce sont des évangiles faux qui enrichissent ceux qui le prêchent, mais qui rendent malheureux ceux qui l'écoutent et le mettent en pratique. Mais surtout, ils incitent, ils vont nier, c'est pour ça que je vous avais apporté ces messages, ils vont nier l'idée corporative des églises locales, incitant ainsi les chrétiens à délaisser le rassemblement fraternel et à ne prendre part à aucune activité dans le sacerdoce de leur propre communauté. Mes frères et sœurs, il faut que vous soyez éclairés là-dessus. Si vous n'avez pas envie de servir l'église locale dans laquelle Dieu vous a mis, vous êtes traversé par l'esprit de l'Antichrist. Il vous trompe, il vous ment et il veut vous enlever votre héritage futur. Il veut vous amoindrir, il veut que vous restiez dans la stagnation, que vous soyez un gentil petit chrétien du dimanche sans plus. Mes frères et sœurs, vous devez aller contre cet esprit-là, parce qu'il se promène aujourd'hui dans toutes nos assemblées. Je connais des chrétiens qui sont on appelle ça des papillons. Quand on se réunit entre frères dans le ministère, on les appelle des papillons. Ils sont un dimanche là, ils sont un dimanche là-bas, un dimanche là-bas. Il y a un mouvement qui se fait, hop, ils vont vite dans ce mouvement-là. Ils ne servent pas du tout Christ, ils se servent. Ils se font plaisir à eux. Et quand vous les voyez, ils sont enthousiastes, ils sont pleins de feu. Mais de quel feu sont-ils animés? La Bible nous dit, est-ce que tu es capable d'aimer ton frère et ta sœur que tu vois tous les jours dans la communauté? Es-tu capable de servir l'église dans laquelle Dieu t'a placé? C'est important ça. Et souvent, on se laisse piéger. Beaucoup de chrétiens se laissent avoir par cet esprit de l'Antichrist qui est déjà présent depuis les apôtres. Alors, le troisième exemple de l'effet du souffle de l'Antichrist dans les âmes chrétiennes, c'est de pousser ces derniers à jouir à fond de cette vie présente au détriment de leur avenir éternel. Et là, je te demande de mettre 1 Corinthiens 7, versets 29 à 31. « Voici ce que je dis, frères et sœurs, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. » C'est des versets qu'on commente pratiquement jamais. Je vais vous étonner ce matin, je vais prendre encore un autre passage qui va vous surprendre. Mais nous devons en parler parce que c'est écrit dans la Bible. En lisant ces versets, qui peut croire que notre Père Céleste soit contre le célibat, contre le mariage, contre la famille, contre la propriété personnelle, contre le bonheur en général et contre la jouissance de quelques biens terrestres? Pas du tout, notre Père n'est pas du tout opposé à ces choses. Mais quand le Saint-Esprit inspire à Paul d'avertir ses frères et sœurs dans la foi, il leur dira, et c'est ce que nous avons lu au tout début, en raison du temps qui est court, la jouissance des bonnes choses que nous offre la vie
doit se faire dans un certain détachement et surtout avec modération. Dieu ne nous interdit pas de nous marier, il ne nous interdit pas d'avoir des enfants, des petits-enfants, d'avoir une famille, il ne nous interdit pas de jouir de ce monde dans lequel nous sommes, d'acheter, de devenir propriétaire et de faire du business. Il ne nous interdit pas ces choses, mais il nous demande d'être modérés et détachés de toutes ces choses. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on soit prêt à quitter ces choses pour entrer au ciel. Vous vous souvenez de cette petite parabole où Jésus prend l'exemple d'un homme qui a travaillé toute sa vie. Il a des richesses à ne plus savoir que faire. Alors à l'époque, c'était des agriculteurs. Alors il se dit, je vais construire d'énormes greniers pour engranger tous mes biens. Et après, je dirai à mon âme, réjouis-toi. T'en as pour quelques années, là encore, profite de la vie. Et le Seigneur dit, écoutez, cet homme a entendu une voix qui lui a dit, insensé, ton âme te sera redemandée aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu auras engrangé pour le ciel ? C'est là la question. Oui, nous pouvons jouir de toutes les bonnes choses de la vie, mais pas, mes frères, au détriment de notre avenir spirituel. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que notre trousseau de mariage, vous savez qu'on est appelé à se marier. Vous le saviez pas ? Je vous rappelle qu'on va avoir des noces de l'agneau. C'est-à-dire que l'Église va être épousée par Jésus. Et dans notre trousseau de mariage, ce trousseau ne sera pas constitué de possessions terrestres, ni de gloire humaine, ni de plaisir charnel. Mais il sera rempli d'œuvres justes et saintes. Il sera rempli d'une éthique biblique, morale, conforme bien sûr aux Écritures, d'une fidélité à Jésus, joint à un caractère qui aura été progressivement transformé par le Saint-Esprit. Voilà ce qu'a écrit Paul dans Romains 14, versets 17 à 18. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Dieu nous autorise à jouir de ce monde parce qu'il a, comme l'a dit l'apôtre Paul dans un autre passage, il nous a tout donné pour qu'on en jouisse. Mais vous avez des chrétiens, j'espère que vous n'en faites pas partie, mais ils en jouissent trop. Et ils ne font que jouir des choses de la vie. Toutes ces choses-là passent devant Jésus. Et eux, ils ne préparent pas leur trousseau de mariage. Et c'est ça que le Seigneur a voulu dire au travers la bouche de l'apôtre Paul. À cause des temps qui sont courts, nous devons jouir de toutes les bonnes choses de la vie, mais avec un certain détachement et surtout une modération pour que justement nous ayons du temps pour engranger et préparer notre trousseau. Alors permettez-moi ce matin de vous citer l'un des passages de la Bible qui demeure une grande énigme pour beaucoup de chrétiens fidèles. Écoutez ce passage qui a été écrit par Jésus, qui a été prononcé par Jésus dans Luc 14, verset 26. Écoutez bien, c'est hyper important ce que je vais vous dire. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quand j'ai lu pour la première fois ce verset, mon âme a été toute retournée et je me suis demandé si ces paroles avaient bien été prononcées par ce Jésus plein de tolérance et d'amour que me dépeint les évangiles. Mais après une réflexion sérieuse dans le texte original et dans des différents commentaires que j'ai pu lire, je me suis aperçu que sous le régime de la première alliance, Dieu ordonnait déjà aux Juifs d'aimer leurs conjoints, leurs enfants, leurs grands-parents, leurs amis et leur propre vie. Alors je me suis dit, puisque la seconde alliance dans laquelle nous sommes est supérieure
à la première, j'en déduis que dans notre passage à l'étude, Jésus ne demande pas aux chrétiens d'haïr des personnes, mais des pensées, des idées, des mentalités, des raisonnements et des habitudes de vie susceptibles de devenir un frein à la croissance, à leur croissance spirituelle et donc aussi à une partie de leur héritage céleste. Je vous prends un exemple simple. Si par exemple, dans un couple, le conjoint inconverti impose à son partenaire chrétien des sorties tous les dimanches, l'éloignant ainsi du sabbat évangélique, c'est-à-dire le culte d'adoration et d'enseignement, selon Jésus, selon la parole de Jésus, le conjoint chrétien devra réagir contre cet état de fait, à la fois avec bienveillance, mais aussi avec fermeté, s'il veut accomplir les vœux qu'il a formulés à Jésus au moment de son baptême d'eau. Bien plus, les paroles qu'a prononcées Jésus, cette bienveillance et cette fermeté devra s'appliquer également aux pères, aux mères, aux enfants mariés, aux grands-parents, aux petits-enfants et aux amis, afin que rien ni personne n'ait un pouvoir de contrôle sur la vie d'un enfant de Dieu, à part évidemment le Saint-Esprit, et ne constitue pas un obstacle à sa vocation d'épouse de Jésus-Christ, héritière avec lui de son royaume éternel. C'est très compliqué de l'expliquer et c'est très difficile de le mettre en pratique. Mais c'est ce que Jésus a voulu nous dire. Parce que le mot haïr qu'il a employé ici, c'est vraiment le mot haïr. Mais vous comprenez bien, on ne va pas haïr des personnes. Je ne vais pas haïr mes enfants s'ils me réclament. Je ne vais pas haïr mes petits-enfants quand ils me demandent de venir les voir. Je ne vais pas haïr mes amis lorsqu'ils m'invitent un dimanche ou dans des moments où on a des rencontres pour se retrouver avec eux et manger. Il ne me demande pas d'haïr ces personnes. Mais je dois faire attention en tant que chrétien que leur mentalité, qui n'est pas du tout la mentalité du Christ, ne vienne me détourner de l'objectif divin. C'est ça que Jésus a voulu dire. Tout ce qui va constituer un problème, des pensées, des idées, des mentalités, des raisonnements, des habitudes de vie, vont nous détourner inévitablement de la foi. Et évidemment, je vais déplaire à mon Seigneur parce que je vais faire un choix plus important du côté de ceux qui m'attirent que vers le Seigneur. Normalement, si le Seigneur a été un aimant formidable pour moi, je dois pouvoir. Et c'est pour ça que j'ai ajouté des mots. Croyez-moi, je les ai pesés en préparant ce message, avec bienveillance. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit de sortir avec ses enfants, d'aller manger avec ses petits-enfants ou d'être invité par ses parents. C'est pas ce que Jésus a dit. Sinon, on est une secte. Mais c'est simplement de faire attention que dans leur mentalité et dans leur façon de voir les choses, ils ne nous happent et mettent un coup de frein à notre progression spirituelle. Surtout à ce que nous avons dit au Seigneur le jour où vous avez été baptisés. Vous a rappelé le jour de votre baptême ? Seigneur Jésus, je te suivrai jusqu'au bout, jusqu'à la mort, d'après ce qui est écrit dans ta parole. Vous l'avez dit ou pas ? Vous le vivez ou pas ? Vous voyez, Jésus, il a ramené tout ce qui était spirituel dans la vie de tous les jours. Et ça, je reconnais que c'est pas facile. Vous comprenez ce que je vous dis, mes frères et sœurs ? C'est que très souvent, les incroyants, même s'ils font partie de notre famille, ils ont une prépondérance sur nous. Ils ont une prépondérance sur notre vie. Par exemple, vous vous préparez pour venir au culte. Il y a quelqu'un qui vous appelle au téléphone et qui vous invite à manger à midi. Eh bien, vous remettez le téléphone, vous vous déshabillez et vous attendez 11h30 pour partir manger. Et vous ratez le culte. C'est personne qui ne doit dominer dans votre vie. Personne, à part le Saint-Esprit. Tournez-vous vers l'Esprit Saint, dites-lui, Seigneur, je peux ou je ne peux pas ? Et l'Esprit Saint vous donnera l'éclairage. Si c'est vraiment vital ou si c'est simplement temporaire, on peut repousser. Il faut qu'on ait l'intelligence de Dieu.
si on veut bâtir l'Église et si on veut bâtir aussi notre vie spirituelle, hein, vous comprenez? Moi, je ne vous dis pas ça pour vous embêter. Hein. Je vous dis simplement qu'on doit, en tant que conjoint converti, réagir et leur dire, écoutez, vous êtes bien gentils, mais voilà, dans notre Église, on a établi un programme. J'aimerais quand même bien le suivre et m'engager aussi dans mon Église. Or, je suis tellement sollicité par vous que je ne peux pas le faire. Alors, je voudrais vous prévenir, soyez moins exigeants. Voilà, ce n'est pas méchant. Et s'ils ne le comprenaient pas, il faut être ferme. Vous pouvez très bien leur dire, oui, je vous reçois à manger à midi, pas de problème, mais venez à 1h30 et laissez-moi vivre mon culte. Il y a des gens qui ne réfléchissent même pas à ça. Hein. On a eu avec mon épouse, on a eu des invités. Elle a fait le repas le soir pour le faire réchauffer le matin quand on rentrait du culte. Moi aussi, après 50 ans de conversion, j'ai eu une vie comme vous, exactement la même. Combien on était sollicités par les cousins, les tontons, les tantes, les amis. On avait pris une ferme décision, on avait fait allégeance à Jésus-Christ dans les eaux du baptême et on a essayé de tenir notre parole afin qu'on grandisse dans la foi. Si ça peut vous remuer, ce que je vous dis, j'en suis très heureux. Hein. Je ne le fais pas pour vous faire de la peine, je le fais pour que votre trousseau de mariage soit plein et que vous puissiez un jour, peut-être pas sur terre, mais m'embrasser en disant « mais tu as eu raison de nous parler comme ça, nous avons remis de l'ordre » parce qu'on était comme prisonniers de mentalité, de façon de faire, de façon de vivre. J'ai encore un texte à vous montrer. Que penser des unions entre croyants et incroyants dans les églises? C'est très important de cela parce les Corinthiens ont rencontré ce problème et ils ont posé la question à Paul. On va le lire, 1 Corinthiens 7, versets 12 à 17. Avant qu'il ajoute aux autres, il a parlé aux chrétiens mariés. Il est dit à ceux qui sont mariés, ce n'est pas moi qui l'ordonne, c'est le Seigneur, qu'ils ne se séparent pas. Et que s'ils ont un problème, un différend, qu'ils se séparent pour un temps de réflexion devant le Seigneur, puis qu'ils reviennent en se pardonnant. Pour les vrais chrétiens, hein, il parle. Et puis, dans l'Église, il y avait d'autres qui étaient mariés avec des inconvertis. Et c'est à ceux-là qu'il s'adresse. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Il y avait donc à Corinthe des gens qui étaient mariés avant de se convertir. Ils s'étaient mariés, exactement comme toi, chérie, avec moi. On n'était pas convertis, on était religieux, hein, on avait une religion, mais on n'était pas convertis à Jésus, et on s'est mariés, moi à 19 ans, elle à 18. Et on a formé un foyer, et puis on a commencé à avoir des enfants, et on s'est convertis. Je suis converti à 23 ans, et Chantal s'est convertie à 23 ans aussi, puisque 6 mois après. Et oui, à 22 ans, elle s'est convertie, réellement. Donc on a eu de la chance tous les deux. On est devenu un couple incroyant qui est devenu chrétien. C'était super, le problème était réglé. Mais imaginez que je sois le seul à être converti. D'ailleurs, je l'ai été pendant 6 mois. Les Corinthiens ont connu ça. Et ça les traumatisait. Ils se sont demandé si, comme ils étaient mariés avant de se convertir, s'il fallait ou non rester en couple avec l'incroyant, ou s'il fallait tout simplement, eh bien, depuis qu'ils ont embrassé l'Évangile, se séparer de leur moitié incroyante. La réponse de Paul a été très claire.
si l'incroyant consent à habiter avec le conjoint chrétien. Consentir, ça veut dire cohabiter. Et quand on dit que quelqu'un cohabite, on tire des plans sur la comète. Chacun explique sa situation, l'autre aussi, et on se met ensemble en disant « on peut marcher ensemble ». Le drame dans beaucoup de couples, c'est qu'il n'y en a qu'un qui impose sa loi au détriment de l'autre. Ça ne peut pas marcher. Mais quand on est dans le domaine de la foi, il faut que le chrétien dise à son conjoint converti, voilà, maintenant que je suis au Seigneur, je veux vivre ma foi, je veux faire mes vœux vis-à-vis de Jésus dont j'ai promis de le servir. Et voilà, je te demande simplement de ne pas m'empêcher d'aller aux rencontres de l'Église le plus souvent possible. Hein. Si tu es d'accord, alors il n'y a pas de raison que je divorce d'avec toi, parce que je t'aime, tout simplement. Et si l'incroyant dit « ben ça c'est un super compromis, il n'y a pas de problème », le mariage est sauvé et Dieu le bénit. Dieu le déclare comme légitime. Et en le déclarant comme légitime, un incroyant qui a fait des bébés à un croyant, leurs enfants deviennent saints. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Hein. Ça peut arriver que l'incroyant dise « qu'est-ce que c'est cette histoire ? Alors tu t'aimes Jésus plus que moi. Hein » Donc quand je te dirai dimanche on va aller là et là, si tu me dis « ah non, j'ai mon culte, je veux le respecter », alors on va avoir des problèmes, des difficultés. L'apôtre Paul est très très clair. Si celui qui n'est pas converti veut partir, qu'il s'en aille. Hein. C'est pas le chrétien qui divorce. Hein. Le chrétien, lui, il accepte de vivre dans la cohabitation intelligente. Et c'est l'incroyant qui dit je te veux plus. Moi, je ne veux pas ton Jésus, je n'ai pas envie d'un mariage à trois. Je ne veux pas ton Jésus. Alors l'apôtre Paul a dit, dans ce cas-là, que l'incroyant se sépare. Dans ce cas-là, la personne peut se remarier, mais avec un chrétien. Qu'elle ne refasse pas la même erreur. Comprenez ? Parce que si elle a eu une mauvaise expérience avec un inconverti, ça ne veut pas dire que tous les inconvertis seront pareils. Mais on ne sait pas sur qui on tombe. Hein. Il y en a qui sont peut-être bien gentils et d'autres qui ne sont pas forcément gentils. Et ça crée des difficultés, évidemment, à celui qui vit dans la foi. Oui, je peux vous le dire vraiment, le divorce n'est pas du tout voulu de Dieu. Et quand on tombe dans une situation mixte comme celle-ci, eh bien, il est possible de ne pas se séparer et de cohabiter d'une manière intelligente. L'incroyant dira, écoute ma chérie, écoute, si tu veux vraiment aller à ton culte, il n'y a aucun problème, moi je ne t'en empêcherai pas. Si tu as des réunions en semaine, je ferai tout pour garder les enfants, je te rendrai la vie facile. Mon papa était comme ça, hein. Ma mère allait tous les dimanches au culte, mon père n'a jamais voulu aller, mais il n'a jamais empêché ma maman d'aller dans son culte. Mon grand-père était différent. Ma grand-mère était catholique, traditionnelle. Elle lui a jamais dit qu'elle allait chez les évangéliques. Elle a eu raison de se taire. Il lui aurait interdit. Or, en lui disant rien, elle lui mentait pas. Elle allait bien à l'office. Mais lui, il ne savait pas du tout si c'était catholique, évangélique, protestant ou autre. Mais voilà, ma grand-mère a vécu toute sa vie avec maman. Elle partait, prenait le car pour aller au culte le dimanche sur Périgueux. Et tout s'est très bien passé. Vous voyez, il faut que le chrétien soit intelligent. Et Dieu donne de l'intelligence aux chrétiens. Mais par contre, il y a des chrétiens, ils acceptent. L'incroyant les amène n'importe où, font des voyages tout le temps. Je les comprends. Et le pauvre chrétien ne peut plus vivre sa foi. Même des fois, à la maison, c'est pas possible. Ah, il y a encore ta Bible ici, oh, mais c'est pénible alors. Franchement, toi et ton Jésus, hein, j'en ai comme ça. Si vous saviez combien de femmes entendent ça de la part de leur époux, des fois c'est l'inverse. Hein. Des fois c'est l'épouse qui est comme ça. J'ai connu un frère comme ça, à Périgueux. Sa femme était très virulente, incrédule jusqu'au bout des ongles, mais lui, il a toujours été fidèle. Il a amené ses enfants même au culte. Et il a vécu toute sa vie, sa foi. Mais à sa femme,
il lui disait, on cohabite d'une manière intelligente. Hein. Voilà, moi je sers mon Seigneur Jésus, je respecte que tu n'aies pas la foi, mais en tout cas, moi je veux vivre. Et elle a dit, il n'y a aucun problème. Elle aimait son mari, c'est tout. Hein, voilà. Donc j'espère que vous comprenez. Ces paroles, on n'en parle pas souvent de ça. Les chrétiens doivent savoir. Et après tout, les gens ont le choix. Évidemment, aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens qui, lorsqu'ils rencontrent une personne qui bien souvent n'est pas une chrétienne, quittent l'église, quoi. Combien d'enfants de pasteurs qui ont été nourris de prédication, le jour qu'ils rencontrent l'âme sœur, ils quittent l'église, s'ils ne quittent pas le Seigneur, parce qu'ils ont été saturés. On leur a toujours dit, il faut. Dieu ne parle pas comme ça, mes frères et sœurs. Il nous demande d'avoir de la bienveillance, mais parfois de la fermeté, en disant, là tu vas trop loin, chérie. Ouais, tu vas trop loin. Ah bon? Si tu m'aimes vraiment, tu dois respecter ce que moi je crois. Et tu ne dois pas m'empêcher, mettre un obstacle à ma vie spirituelle. Et la personne qui aime, qui est intelligente, va lui dire, je ne pensais pas que c'était aussi sérieux que ça dans ton cœur. Mais ma chérie, ou mon chéri, je t'empêcherai pas. Alors pour éviter toute rupture conjugale entre personnes mariées avant de se convertir, le couple qui deviendra croyant inconverti devra se parler afin de poser ensemble les bases d'une union conjugale saine et selon la parole de Dieu, ce qui impliquera certainement de demander aux responsables de la communauté la bénédiction du Seigneur sur leur couple réhabilité. Ce couple qui n'était pas conforme à ce que Dieu voulait, à partir du moment où devant le Seigneur, ils ont rétabli les choses, ce couple peut demander simplement à Dieu la bénédiction sur leur vie. Et le pasteur et les anciens peuvent, en prenant ce texte, dire, voilà, que le Seigneur bénisse maintenant votre union, qui est devenue à ses yeux un mariage légitime. Et que vos enfants soient bénis parce qu'ils sont, aux yeux de Dieu, saints et plus impurs. Vous voyez, la Bible, elle répond à toutes les questions, mes frères et sœurs. Alors, je vais m'arrêter là ce matin. On aura un autre enseignement sur d'autres sujets qui sont importants, mais j'ai voulu vous montrer que tout ce que nous parlons ce matin est le fruit et le résultat de souffles impurs qui nous traversent. Le diable n'a pas besoin de nous conduire par le bout du nez, il sait comment nous piéger, et il le fait très souvent. Croyez-moi, nous en sommes les victimes avec Chantal, très souvent par ceux qui sont très proches de nous. Mais envers et contre tout, je dois démontrer au Seigneur ma fidélité, mon allégeance envers lui. Et que se passera-t-il s'il me voit fidèle? Alors il a toute la liberté de les convertir. Parce que si c'est nous qui nous laissons dominer par les incroyants, ou par nos familles, que sais-je, ou nos amis, hein, je prends ces exemples qui sont courants de la vie, c'est peut-être nous qui allons perdre des choses et on ne les amènera pas à la foi. Mais la détermination dans notre allégeance à Jésus permettra au Saint-Esprit d'aller voir nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, nos connaissances et de faire des rencontres pour qu'eux aussi se convertissent. Un jour, je termine avec ça, dans l'église, une sœur avait un frère, je ne sais pas s'il était chrétien, il n'était pas chrétien, mais c'était son mari. Il buvait. L'alcool était un poison pour lui. Les chrétiens ont dit à cette sœur, nous allons t'aider dans ton combat. Et ils ont prié, et ils ont jeûné, et ils ont tout fait pendant des années. Cet homme n'a jamais arrêté de boire. Les chrétiens ont dit, bon,
on ne va pas s'épuiser à prier. Ils ont lâché prise. Et vous savez ce qui s'est passé? En lâchant prise, le Seigneur a commencé à travailler le cœur de cet homme. Et en quelques mois, il a été libéré de l'alcool et il s'est converti. C'était le peuple de Dieu qui retenait la bénédiction. Par son insistance, il fallait qu'ils aillent voir le Seigneur pour lui dire, écoute Seigneur, on te présente le mari de notre sœur, mais l'alcool, si tu n'interviens pas dans sa vie, c'est fichu. Mais ils ont voulu le changer par eux-mêmes. Ils ont voulu transformer cet homme par leur prière. On ne change personne par la prière. On touche Dieu qui est capable de le changer. Et quand ils ont lâché prise et qu'ils ont dit Seigneur, bien sûr qu'ils ont certainement continué à présenter ce frère, mais plus de la même manière. Plus avec la tracasserie. Ils voulaient voir la gloire de Dieu tomber sur lui là dans l'église. Ça leur aurait fait plaisir. Ils auraient dit au moins c'est grâce à nos prières. Et puis quand ils ont lâché prise, ça n'a pas été grâce à leurs prières, ça a été grâce à Dieu qui a dit maintenant je peux intervenir. Et cet homme a été délivré. Voilà. Remettez vos bien-aimés entre les mains de Dieu et lâchez prise. Lâchez prise. Dis Seigneur, je te l'ai remis, maintenant allez, vas-y, fais ton travail. Et cet homme s'est vraiment converti, mais ça a été un processus qui a duré plusieurs mois. Il y a eu une conviction dans son âme de ne plus boire. Et puis il a rencontré certainement des médecins qui l'ont aidé. Et puis cet homme a été libéré, puis s'est converti. Et là, il a fondé un foyer, un vrai foyer chrétien. La gloire de Dieu, elle doit se voir dans nos églises. Alors Seigneur, on te remercie ce matin, parce qu'on a entendu des choses un petit peu qui chamboulent notre âme. Moi, quand j'ai lu cette parole que tu as donnée concernant notre épouse, nos enfants, tout ça, j'étais remué, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas le même Jésus que je lis dans l'Évangile. Et pourtant, c'était toi, mais tu avais une autre interprétation. Et quand on l'a vu ce matin, c'est autre chose. Nous devons haïr ces mentalités qui ne sont pas de toi, ces raisonnements qui viennent d'un autre royaume et qui sont inspirés, transpercés dans nos têtes par les souffles impurs qui viennent nous dire de faire ceci et cela et que ce n'est pas grave pour notre vie spirituelle. Si, c'est grave. Tout ce que j'ai perdu, je ne pourrai jamais le récupérer. C'est ce que tu dis dans ta parole. Alors il est temps de nous réveiller. Il est temps de prendre en main notre sanctification et de remplir notre trousseau de mariage de belles œuvres conformes à toi. Alors merci Seigneur de nous rappeler ces choses. On a de la chance de pouvoir les comprendre aujourd'hui parce que la Bible répond à tout. Alors je remets mes sœurs, je remets mes frères entre tes mains, je remets ceux qui, sur Internet, vont écouter ce message. Ça va peut-être déclencher chez eux une lumière, une bonne lumière, et ça va peut-être les libérer, j'en suis à peu près convaincu, Seigneur. Je te rends grâce ce matin, et je te remercie de ce que tu m'as relevé de cette bronchite pour pouvoir justement prêcher ce matin ce message. J'ai l'impression que les souffles mauvais ne voulaient pas que je l'apporte. Mais Seigneur, dans ton immense bonté, tu m'as relevé pour que je fasse ton œuvre, que je prêche ce message, qui soit entendu, qui soit reçu et vécu à la gloire de Jésus. Amen.